Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc du lundi 25 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un excellent week-end, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de ce lundi. Donc on débute la dernière semaine de ce mois de juillet déjà. Ce mois de juillet, franchement, aura passé hyper vite, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le temps s'accélère encore. Bon, est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce que c'est les énergies du moment qui veulent ça? On verra. Bon, allez, pour ce lundi 25 juillet 2022, pour les énergies générales. Hop. Oh, on nous parle d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, on parle d'attirance, d'attraction. Il y a vraiment... on parle de l'énergie de l'amour, de ce que l'on dégage aussi, comme capacité d'ouverture, d'interaction avec les autres. Ça peut être l'amour sous toutes ses formes, Vous voyez ce que je veux dire, au travers de nos relations. Vraiment, ça peut être l'amour sous toutes ses formes, soit l'amour sentimental, l'amour maternel, par exemple, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour... Enfin bref, l'amour, en fait, c'est vraiment une énergie universelle, mais qui en plus peut se décliner sous toute forme. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, on nous parle effectivement de relationnel, d'attirer à soi les personnes qui vibrent finalement le même amour que vous, la même vibration que vous. Donc peut-être une journée justement où on aura tendance à attirer les personnes qui rayonnent comme nous, les personnes qui nous correspondent bien, où on pourrait en tout cas s'en rendre compte, on pourrait en tout cas en prendre conscience, vous voyez, de ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce lundi? Allez, on va regarder un message de l'oracle et la sagesse d'Avalon pour ce lundi 25 juillet. Oh, j'adore! Le corbeau qui nous parle de magie, de coïncidence et de synchronicité. On est sur les messages, sur les guidances de l'univers. On est vraiment sur les occasions, les petits coups de chance, les coups de pouce de l'univers aussi parfois. Donc là, avec cette carte-là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre nous, on pourrait faire des rencontres intéressantes. On pourrait... à mon avis, il faudrait... ouvrir l'œil, on pourrait recevoir des messages, des petits clins d'œil, peut-être aussi des messages de l'au-delà, des petits signes, des choses comme ça. Donc là, on garde l'œil ouvert, on est vigilant, on regarde, en tout cas, on accueille ce qui vient, parce que là, on nous parle d'amour et de vibration. Donc il y a vraiment cette notion d'attirer à soi ce que l'on vibre. Donc c'est très intéressant. Ah, nous avons la reine qui nous parle de femmes et de pouvoir féminin. Alors peut-être qu'on parle d'amitié aussi, on peut parler d'amitié, on peut parler de sexualité en termes aussi d'attirance et d'attraction. Mais là, j'ai vraiment le sentiment, pour beaucoup d'entre nous, ça peut correspondre à une femme. Voilà, donc peut-être retrouver une amie d'enfance, je sais pas moi, ou alors attirer à soi une personne rayonnante, une personne sympa, quelqu'un avec qui on a des points communs, avec qui on s'entend bien, avec qui on a des affinités. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des murmures, l'oracle des murmures. Hop. Oh, correspondance magique. Bon, décidément. Bon, alors pour certains, ça peut être vraiment de la médiumnité, vraiment recevoir des signes de l'au-delà, recevoir des signes d'un défunt, d'une personne, d'un lien d'âme, avec qui il se passe des choses. Pour d'autres, ça peut être vraiment une connexion toute nouvelle avec une personne, croiser quelqu'un et puis s'apercevoir que c'est comme si, en fait, on se connaissait depuis toujours. Ça peut être effectivement attirer à soi une âme particulière avec qui, effectivement, ça peut devenir soit une très belle amitié, soit une très belle relation amoureuse, soit... bref, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La correspondance magique, pour moi, c'est... Vous savez, c'est quand on est connecté et qu'on pense à la même chose en même temps, qu'on a les mêmes idées, les mêmes envies. C'est la télépathie, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais nous sommes télépathes. Il suffit simplement de s'en rendre compte, mais lorsqu'on est en connexion
forte avec des liens d'âme, on a forcément souvent même d'ailleurs les mêmes pensées un peu au même moment. C'est très drôle. C'est très drôle de faire ça. Parfois on a des connexions et puis on se rend compte qu'on est vraiment connecté et que ouais, voilà, c'est la télépathie. Hein. Un peu comme avec les animaux de compagnie ou avec les animaux tout court. Hein, on a cette sensation que parfois notre animal nous comprend rien qu'en nous regardant, hein, qu'il arrive à déceler nos pensées. Ben oui, c'est de la télépathie. Alors, on a ici la carte se nourrir. Alors, se nourrir, c'est... on peut parler effectivement de nourriture, voilà, au sens propre, mais ça peut être aussi par rapport aux sujets. Les sujets qui nous nourrissent, qui nous intéressent, les rêves, je sais pas moi, les situations, voilà, qui nous... oui, c'est ça, les choses dont on se nourrit d'amour, peut-être pour certains, voilà, peut-être que pour certains vous aimez tout ce qui est en lien avec le romantisme, l'amour, tout ça. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, une pratique sportive, une pratique artistique, spirituelle, peu importe, qui vous nourrit. Et là, on découvre qu'on peut rencontrer une personne en particulier qui ont les mêmes centres d'intérêt. Hein, on peut parler nourriture, on peut parler cuisine, on peut parler... Enfin, peu importe, mais il y a vraiment ça. On est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Donc, on attire à soi les personnes qui nous correspondent vraiment. Et ça fait du bien un petit peu, là, ce style de tirage-là. Ça fait vraiment du bien. Ok, super. Donc on pourrait croiser ou retrouver des personnes avec qui on a un lien d'âme assez fort, avec qui on s'entend très bien, voilà. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être une journée très sympa. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, nous avons l'esprit du vautour qui nous dit « Rien ne se perd ». Alors, c'est très intéressant parce que pour moi, quand on me parle de « rien ne se perd », j'ai l'impression qu'on parle du lien. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez cru avoir perdu le lien avec cette personne-là. Hein, si elle est de l'autre côté, hein, par exemple, si c'est un défunt, forcément, lorsqu'on traverse le deuil, on a l'impression d'avoir vraiment perdu le lien. Et c'est ça qui est douloureux, et c'est ça qui quelque part, qui cause notre chagrin pour la plupart du temps. Là, on pourrait se rendre compte que non, le lien n'est pas perdu. Rien ne se perd. On peut continuer à correspondre d'une manière un petit peu magique, d'une manière subtile, qui n'est pas toujours évidente pour nous, hein, qui sommes ici dans la matière, mais pour lesquelles parfois on se rend compte qu'il se passe des choses. Il y a des signes, il y a peut-être des petites voix que vous entendez, des choses, et vous sentez que c'est la personne qui est partie qui vous parle, qui vous met un signe sur votre chemin, qui vous met quelque chose, et vous sentez que c'est vraiment un lien particulier. Donc là, on pourrait se rendre compte pour certains que oui, on attire à soi effectivement les liens d'âme, même pour les personnes qui sont loin ou carrément de l'autre côté. Voilà, voyez. J'ai vraiment le sentiment aussi que rien ne se perd. Bah, peut-être que oui, c'est peut-être une personne du passé, voilà, qu'on retrouve. Il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des choses comme ça. Ça pourrait être très intéressant, hein, vraiment. Waouh, regardez ça. J'adore. L'esprit du papillon, c'est une très 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 jolie carte. La transformation est magnifique. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que pour cette journée, on pourrait vraiment prendre conscience de quelque chose de sympa par rapport à un lien d'âme, une relation, quelqu'un en particulier. Et on pourrait s'apercevoir que soit la personne a vraiment changé, la personne est devenue quelqu'un de magnifique. Hein, peut-être, voilà, comme je parlais d'un ami ou d'une amie d'enfance, par exemple, que l'on retrouve aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, et on se rend compte que c'est une personne magnifique, il y a une belle transformation, il y a voilà, le papillon, quoi, il y a la beauté, il y a quelque chose de beau, mais je sens de la beauté d'âme surtout. Hein. Voilà, et pour certains, ça peut être en lien effectivement avec les défunts. Alors, pourquoi pas des papillons, hein, pourquoi pas des oiseaux aussi. Bon, il y a des messages, des synchronicités, on parle de correspondance magique, donc ouais, là il va falloir être attentif à ce qui se passe. En tout cas, on attire à soi ce que l'on vibre, donc si on vibre effectivement une énergie d'amour, une énergie de rayonnement, forcément ça peut être que sympa. Hein. On nous parle aussi de messages qui pourraient embellir notre journée ici. Hein. Ça pourrait vraiment être très très sympa. Alors, je vais décaler mon ventilateur parce que là, c'est pas agréable du tout. Ok. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 25 juillet.
l'ego. D'accord, très bien. Alors, oui, alors on va voir. Et là, on a le dialogue. Bon, c'est intéressant. On nous parle de dialogue, de communication. Il pourrait y avoir des discussions intéressantes, justement, où on pourrait s'apercevoir qu'on se nourrit peut-être des mêmes sujets d'intérêt, des mêmes choses, qu'il se passe quelque chose par rapport à un lien d'âme. Hein. Attention à l'ego. L'ego, ça pourrait être, vous savez, parfois, on pourrait avoir tendance à se comparer à l'autre, surtout si on s'aperçoit que la personne est magnifique. Hein, si elle est magnifique, si c'est une belle personne, une belle âme, que ce soit peut-être physiquement ou intérieurement, enfin voilà, une beauté, vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait avoir tendance à, justement, à se questionner sur nous-mêmes, sur notre image, sur notre jugement personnel, sur notre façon de nous voir, sur notre ego finalement. Est-ce qu'on va chercher à, je sais pas moi, à se mettre en avant, à essayer en tout cas de prouver à l'autre qu'on est une belle personne aussi, qu'on a cheminé, qu'on a ci, qu'on a là, ou est-ce qu'au contraire on va se sentir plutôt un peu démuni, un petit peu voilà, dans le fait de se sous-estimer, dans le fait de se dire bah ouais mais moi je suis pas aussi bien qu'elle, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on va travailler sur notre positionnement, sur notre capacité, si vous voulez, à avoir confiance en soi, sur notre capacité aussi à ne pas trop en faire, à ne pas vouloir se mettre trop en avant et en même temps à ne pas non plus se mettre trop en retrait, à trouver un juste équilibre en lien avec notre ego. Hein. C'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça va passer par la communication. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc, un travail sur l'ego par rapport à une rencontre particulière. Ah! Alors, il se pourrait que ce soit une situation où effectivement il y a eu, avec la 5 de coupe, on est dans une énergie de déception, de désillusion, de tristesse, de chagrin. Donc pour certains, ça peut être vraiment en lien avec un défunt, hein, mais pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec une personne que, voilà, qu'on a un souvenir, si vous voulez, un souvenir de déception par le passé. Il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que l'ego chercherait peut-être à se mettre en avant dans cette situation-là. Ok. Il y a une attirance par contre. Hein. Là, on ne peut pas dire le contraire. L'as de bâton, pour moi, représente la passion, représente un petit peu le feu intérieur, ce qui se passe de manière assez instinctive en nous. Hein. Et là, il pourrait y avoir une vraie attirance. Une attirance physique, une attirance, peut-être une attirance naturelle, une attirance parce que cette personne, vous l'aimez, hein, peut-être aussi, peut-être que c'est une ancienne amie avec qui il y a eu, à un moment donné, il y a eu une grosse dispute, il y a eu un conflit, quelque chose, hop, le lien a été coupé à un moment donné, et là, hop, on s'aperçoit qu'on a toujours envie de se voir, on a toujours envie de partager, voilà, mais l'ego, il va falloir qu'il traverse ce souvenir de déception, de désillusion, de quelque chose de douloureux, de difficile sur le plan émotionnel. Waouh, ça va très très vite. Par contre, vous allez voir, ça va se passer très vite. C'est-à-dire que cette entrevue, cette discussion-là va être rapide. La 8 de bâton, pour moi, me parle de rapidité dans les événements, peut-être dans la communication, dans ce qui est en train de se passer. Mais moi, je pense qu'on est dans l'instant, dans les ressentis, dans l'attirance, dans le feu intérieur, dans quelque chose qui est assez fort. J'adore. C'est très intéressant parce que vous voyez, là on a l'as d'épée. Donc as de bâton, as d'épée, pour moi on est sur quelque chose de totalement nouveau, quelque chose de surprenant. Il peut y avoir effectivement l'idée de faire une rencontre déroutante pour cette journée et qui nous permette effectivement de prendre conscience de quelque chose. L'as d'épée, c'est j'y vois plus clair. J'ai une réponse, j'ai un retour par rapport à une situation, ou en tout cas il y a l'idée d'avoir un eureka. Hein. J'ai compris. Je sais, je comprends, voilà, j'exprime aussi, pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, donc c'est très intéressant, vraiment. Donc notre comportement et notre façon de communiquer aussi sera assez intéressante par rapport à cette situation inattendue. Moi je dirais il y a de l'inattendu dans l'air, hein. C'est quelque chose de totalement imprévisible, imprévu, ouais, enfin je sais pas comment vous dire. Le roi d'épée ici parle de posture, donc on pourrait avoir une posture un petit peu froide pour certains d'entre nous, un petit peu ne pas forcément montrer que cette personne nous plaît ou que cette personne quelque part nous attire d'une manière ou d'une autre. On pourrait rester assez oui, parce que l'ego, hein. L'ego a peur de souffrir, l'ego ne veut pas revivre cette 5 de coupe. Donc on pourrait se montrer un petit peu distant ou distante sur l'instant, sur le moment.
Ok. C'est très intéressant comme situation, hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, ou il peut y avoir des rencontres du passé qui reviennent, il peut y avoir des souvenirs, peut-être vous savez, des personnes qu'on a croisées dans notre passé en lien avec d'autres personnes. Enfin, vous voyez, parfois, c'est très complexe, mais finalement, on s'aperçoit que c'est magique. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est ça qui est intéressant, parfois, de se dire, tiens, c'est drôle d'avoir croisé cette personne-là à cet endroit-là, alors que il n'y a aucune raison, enfin, en tout cas apparente, mais il y en a forcément une dans l'invisible, quoi, vous voyez. Ok, bon, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, du coup. Donc nous, notre réaction, ou on va dire, notre comportement durant cet instant magique, hein, quand même, parce qu'il y a vraiment la magie ici qui revient 2 fois, donc pour moi c'est quelque chose d'assez magique, où on va avoir peut-être un peu de mal à se positionner, c'est-à-dire que notre ego va vouloir se montrer un petit peu passif ou passif, ne rien laisser paraître en termes d'attirance, en termes de coup de cœur, peut-être pour certains ça peut être des coups de foudre. J'ai vraiment cette sensation que ça peut être quelque chose d'assez intense, mais voilà, notre ego pourrait nous montrer une certaine forme de fierté. Je sais pas comment l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce lundi 25. L'imprévu, bah oui, bah ça c'était sûr. Ah, vous voyez? Par contre, ce côté imprévu nous amène sur quelque chose de très sympa. Sur un épanouissement. Sur une nouvelle vibration, justement. Quelque chose qui nous intrigue, qui nous intéresse, qui nous fait vibrer, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, relationnel et sentimental. On a l'imprévu. Et vous voyez, on a encore cette posture un petit peu droite, un petit peu sévère, un petit peu... Oui, voilà. Il y a l'idée de chercher à communiquer avec ce roi d'épée, ou en tout cas à se positionner, ou à... Je sais pas, à gérer cet imprévu de manière assez stricte, assez droite, assez... ouais, dans quelque chose d'assez direct, d'assez sévère. Bon, la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle de quelque chose de difficile. Donc je pense que c'est en lien avec ce qu'on a pu vivre par le passé, hein. Pour moi, ça a un lien avec une situation passée qui a été difficile. 10 d'épée, c'est je n'en peux plus, c'est dur, c'est difficile. Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est la fin, hein. C'est la fin d'une période difficile. Et là, cette situation imprévue, cette rencontre remet un petit peu ce souvenir ou cette situation en avant, et là il y aura peut-être la possibilité de rétablir une vérité ou de rétablir quelque chose. Ok. Et oui, et la 6 de Pentacle. Et là, on retrouve un équilibre, une équité. On est sur la carte de la générosité, sur l'idée ici de toujours faire attention que les choses soient justes, soient équilibrées, soient équitables. On remet un peu de douceur dans quelque chose qui a pu être très lourd et très difficile par le passé. Voilà. Donc on rétablit peut-être une vérité pour chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, à mon avis, au travers d'une communication, d'une discussion, d'une rencontre. Et finalement, un as de pentacle s'ouvre, donc peut-être, pourquoi pas, une possible opportunité à saisir, une occasion justement de retrouver une forme d'équilibre, une forme de, oui, au travers de nos relations, hein, de revenir sur quelque chose de lourd et de difficile, mais en même temps, d'exprimer notre vérité, d'exprimer notre décision, tout ça pour pouvoir repartir sur quelque chose, sur de bonnes bases. Donc je serais pas étonnée qu'il y ait un ancien ami, une ancienne amie, quelqu'un qu'on a beaucoup aimé par le passé, avec qui il y a eu malentendu, dispute ou peu importe, et qui aujourd'hui, on se retrouve par hasard et on peut effectivement repartir sur de bonnes bases avec une nouvelle amitié ou une nouvelle relation en tout cas qui peut revenir. Et là, on prend conscience avec l'étoile, que ce n'est pas un hasard. J'ai vraiment ce sentiment qu'on pourrait vraiment prendre conscience que ce n'est pas du tout un hasard. Et pareil pour les personnes qui sont en communication ou en connexion avec un défunt, il pourrait se passer quelque chose de totalement imprévu qui nous permette d'y voir clair par rapport à une situation vraiment très douloureuse, très compliquée, mais qui prend fin, et qu'on pourrait enfin retrouver une situation beaucoup plus équitable, équilibrée et beaucoup plus sereine. Voilà, il y a un nouveau départ en tout cas à la clé. Waouh, j'adore ces guidances, elles sont géniales. Bon, super, bah écoutez, on va prendre note de tout ça.
Ah, 5 de l'émotion. Bon, bah, on arrive au pardon un petit peu quand même. Hein. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voyez, nouveau départ, on s'autorise à être heureux, on s'autorise en tout cas à tourner une page qui a été difficile. Mais là, on pourrait avoir une personne sur notre chemin qui pourrait nous aider à vraiment nous relever, nous aider à se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que les rencontres nous permettent aussi de renouer avec l'espoir, de vivre peut-être une nouvelle relation amoureuse ou amicale ou peu importe, lumineuse, quelque chose de lumineux où on est projeté dans l'avenir et on n'est plus dans le passé, dans les souvenirs, dans les regrets et dans tout ce qui nous fait souffrir. Voyez ? Donc là, il y a une page qui se tourne au travers d'une rencontre très intéressante pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.